Donc, vous avez un loup avec des ombres en dessous. On va réunir tout ça en un groupe. Ce sera plus facile pour le déplacer vers une autre image. Donc, vous allez cliquer sur le calque du loup et avec la touche majuscule, vous allez cliquer sur l'ombre d'en bas. Pas le fond blanc, pas l'arrière-plan. Et alors, tous ces calques, nous allons les réunir en un seul par notamment le menu calque, nouveau groupe d'après des calques. Menu calque, nouveau groupe d'après des calques. Alors, le raccourci pour faire ça, vous essayez majuscule et cliquez sur le groupe ici, en fait. Ça marche aussi. Oui, parce que si vous faites... Non, j'ai rien dit. Si on clique simplement, ça marche aussi. Voilà. On doit sélectionner les calques. Voilà, vous avez un groupe dans lequel se trouvent les calques. Et alors, on va aller ouvrir une autre image et transporter ça vers une autre image. Alors, on y va dans Google, on va aller chercher une image. Donc, vous tapez par exemple le mot désert. Et alors ici, je vais faire une recherche de désert que j'ai le droit d'utiliser, mais différemment de ce qu'on a fait précédemment. Comme ça, vous voyez l'autre manière de faire. Je vais taper... d'abord, désert, je l'ai écrit sans accent, hein, donc c'est version anglaise. Hein. Ensuite, entre guillemets, je vais indiquer public domaine, écrit comme ça. Commencez pas à mettre des E ou des Q, E. C'est écrit comme ça, entre guillemets. Et je lance la recherche et je vais voir dans la partie images. Et donc, ce sont des images du domaine public, sauf que ce n'est pas certain à 100%. Google se plante parfois et il faudra donc aller vraiment vérifier sur la page qui contient l'image les droits d'utilisation. Mais c'est intéressant pour trouver des images du domaine public, qui sont des images sur lesquelles il n'y a plus de droits d'auteur, soit parce qu'elles sont anciennes, soit parce que, dès le départ, le photographe qui les a faites a décidé qu'il allait les offrir à l'humanité. Pas de droit d'auteur pour lui sur ces images. Bon, prenez une image qui... d'abord, on va quand même filtrer pour avoir des images de qualité au niveau de la définition. Donc, dans les outils, ici, je vais demander taille supérieure à 4 mégapixels. Ensuite, vous avez plein d'images possibles dans lesquelles vous allez pouvoir ramener la bestiole. Je vous laisse choisir. L'idée, c'est de pouvoir le transporter dans des images vraiment différentes et de voir que les ombres, ça marche. Donc, il faut qu'à l'avant-plan, il y ait du sol sur lequel vous allez pouvoir mettre le loup. C'est la seule vraiment condition. Voilà. Tant que j'y suis, je vais aller chercher une autre image d'une scène de rue. Une rue, oui. Donc je vais taper Street View. Voilà. Et toujours public domaine, supérieur à 4 mégapixels. Et je tombe sur des images de rue dans lesquelles je vais pouvoir tester l'inclusion du loup. Et donc, en moins de 3 minutes, vous allez pouvoir tester ce que ça donne. Il suffit de déplacer le groupe sur les images. Bon, en attendant que celle-là télécharge, je vais déjà m'attaquer à l'autre. Donc, voilà la première image.
je vais prendre l'outil de déplacement et je vais voir ce qui se passe si j'essaie de déplacer le groupe qui est actuellement activé et qui n'est pas déployé. Il n'est pas ouvert avec un calque activé en particulier. Non, le groupe est fermé dans la palette de calques. Alors voyons ça. Je le déplace vers l'autre onglet et puis vers là, le milieu. Et voilà. Ça a été transféré. Est-ce que... Oui, les ombres ont été transférées. Et vous avez l'attaque du loup géant sur la ville. Ben oui, parce qu'en fait, il est très grand par rapport à la route, là. Mais enfin, techniquement, ça marche. Donc, que faudrait-il faire? Ben, c'est vrai qu'on peut le réduire et c'est dommage. Il faudrait peut-être mieux augmenter le nombre de pixels du décor. Mais bon, il faut que l'ordinateur tienne le coup aussi. Il ne faut pas que ça devienne super lent. Place à la créativité avant tout. Faire des images précises, c'est bien. Mais si ça commence à ramer et que vous devez attendre 5 minutes entre chaque opération, ça ne va pas. Donc, alors, pour répondre à ta question, je vais jeter le groupe ici, ce que je viens de faire, et tu voudrais revenir comme tout à l'heure avec l'écran scindé. Il fallait il fallait demander en fait menu fenêtre réorganisée, 2 vignettes verticales, en supposant qu'il n'y ait que 2 images ouvertes. Fenêtre réorganisée, 2 vignettes verticales. Ici, sur l'image du décor, je vais augmenter la dimension, mais le problème, c'est que, bon, si vous avez des machines qui ne suivent pas vraiment, si vous commencez à travailler sur des images de 12 000 pixels sur 10 000, ce qui est habituel dans Photoshop à notre époque, mais chez vous, ça risque de ramer un peu. Donc, exceptionnellement, vous pouvez peut-être accepter qu'on redimensionne le loup pour le faire plus petit. Il n'y a pas le choix. Ok, donc si le loup est beaucoup trop grand, il va quand même falloir augmenter le nombre de pixels. Donc dans le décor, après avoir jeté le groupe du loup, là, je vais dans Image, taille de l'image, et je vais passer par exemple à 200%. 200%, voilà. Et comme ça, il sera 2 fois plus petit la fois suivante que je le ramène. Et puis, s'il faut, vu qu'on ne sait pas augmenter à l'infini la taille du décor, on va réduire la taille du loup dans le décor par transformation manuelle, tant pis. Hein. On sait qu'on va perdre du détail, mais voilà. Il faut quand même que l'ordinateur continue à fonctionner. Alors, il y avait une autre question. C'est pour faire une marionnette sur le loup, il faut le faire à l'intérieur du groupe sur le calque du loup. Voilà, c'est uniquement, il faut que les ombres ne subissent pas la marionnette, bien sûr. Bon, tant qu'on y est, si vous voulez faire une marionnette sur le loup, autant la faire intelligemment cette fois-ci. Alors, regardez. Donc, la marionnette utilisée de manière plus intelligente que tout à l'heure. Donc, j'ouvre le groupe et le calque du loup, je vais le transformer en un objet dynamique en faisant un clic droit à droite du nom. Un clic droit à droite du nom. Vous avez l'option convertir en objet dynamique. À partir de là, vous voyez cette icône qui est là. Et ça indique qu'on a mis le calque dans un autre calque, en fait. Un objet dynamique, c'est un conteneur. L'intérêt, c'est que si je fais une marionnette là-dessus, édition, déformation de la marionnette, eh bien, une fois que j'aurai cliqué sur OK, je pourrai encore retrouver mes punaises par la suite. Voilà. Donc, j'essaye ça. Il a l'air quand même un peu malade. Hein? OK. Je valide. Et voilà. J'ai changé la position du loup. Mais, qu'est-ce qu'on voit qui s'est attaché sur le calque objet dynamique? Déformation de la marionnette. Si j'enlève l'œil en face de ça, je vois avant déformation. Je remets l'œil, je vois avec déformation.
Et le plus intéressant, si je double-clique sur le mot déformation de la marionnette, je vois réapparaître toutes mes punaises, alors que tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc, faites de la marionnette sur des objets dynamiques. Ça vous permet de récupérer les punaises et d'aller remodifier très facilement les positions. Allez-y, faites comme ça. Il y en a qui se servent de la marionnette pour amincir ou élargir des choses, comme des personnes. Et aussi, ils s'en servent pour faire sourire des personnes, les visages. Donc ça peut avoir plusieurs utilisations, en fait, la marionnette. La seule limite, c'est votre imagination, comme dit le slogan de chez Adobe. Alors, si vous regardez le bord de votre loup, là où c'était normalement flou, eh bien, une fois que vous avez fait la marionnette, est-ce que vous remarquez la même chose que chez moi? Les poils sont coupés. C'est parce que quand on a affaire à un objet à bord flou, quand on fait la marionnette dessus, il y a une petite opération à faire pour que les poils ne soient pas coupés comme ça. Le bord flou ne soit pas coupé. On va le faire sur l'autre image de la rue qu'on est en train de télécharger. Déjà testé ça, la marionnette sur le calque du loup qui est à l'intérieur du groupe. Ensuite, une fois que c'est fini, vous fermez le groupe et vous pouvez faire une transformation manuelle pour le redimensionner. Pendant leur dimensionnement, vous voyez que la marionnette ne fonctionne pas. Tous les filtres sont désactivés. Mais dès que je revalide la transformation manuelle, la marionnette agit à nouveau. Voilà. C'est normal. Sinon, c'est trop lourd à gérer. Pendant qu'on redimensionne, tous les filtres sont désactivés. Et la marionnette est un filtre qu'on a mis sur le calque.